Bonjour les gens, on continue pour les astros de février et c'est parti. Donc vous connaissez le principe, hein, ça vous parle pas. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, si vous la connaissez. Voilà, voilà, voilà. Et puis, merci de liker, de vous abonner, c'est important pour moi, pour la chaîne, hein. Grand merci à vous. Et nous sommes avec les Verseaux. Hop. Alors, les Verseaux. On y va. Alors, tandis que le soleil pointe. Alors, Verseaux. Février 2022. 4 d'épée. C'est le deuxième tirage en fait. Et déjà, il y a des cartes qui reviennent, hein. 4 d'épée, besoin de s'arrêter, besoin de faire une pause. Et besoin de faire une pause pour regarder les choses, pour voir les choses que l'on ne voit peut-être pas quand on a la tête dans le guidon. Alors, waouh. Ok. Alors des deniers, des bâtons, des épées et des coupes. Et puis deux majeurs. Ok. On a du sentimental ici. On a du sentimental, enfin on a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, semble-t-il. On va lire. On va lire au fur et à mesure. La carte centrale, c'est la reine. La reine de coupe. Je regardais, je pensais qu'il y avait une autre reine, mais non, il y a non, il y a un roi à côté. Voilà, c'est ça. Ok. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. C'est de la sensibilité, c'est de l'empathie, c'est de l'émotionnel. euh, c'est la mère, c'est l'amoureuse. euh, c'est toute cette notion de sensibilité, de cœur qui caractérise la reine de coupe. C'est au cœur de votre tirage. La reine de coupe, évidemment, elle peut être très, trop sensible. Ce qui vient l'aider, c'est le roi d'épée. Alors ici, on a une reine et un roi, donc je vais le redire, hein, c'est pas une question de genre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ici, la reine de coupe, comme elle est au centre, elle vous représente. Ici, le roi d'épée, ça peut être quelqu'un ou ça peut être une énergie. Si c'est quelqu'un, ben on va retrouver les mêmes choses de toute façon. Ça va être quelqu'un qui est dans l'intellect, un intellectuel, une intellectuelle. Quelqu'un qui est lié à la justice, un juge, un avocat, une avocate. Quelqu'un qui va réfléchir, quelqu'un qui va trancher avec l'épée aussi. Ici, je vais dire, c'est le contraire. Il n'y a pas de contraire, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on n'est pas du tout dans les coupes, on n'est pas du tout dans le cœur. Ici, on est vraiment dans le mental et on est dans les idées. Et puis, on est dans une énergie qui est carrée, une énergie qui est justement qui est froide, mais parce que peut-être il y a besoin de rectifier des choses. Quand le roi d'épée apparaît, au niveau de l'énergie, ça veut dire qu'il faut rectifier des choses dans notre vie, qu'il faut recadrer euh, une situation, plusieurs situations, une personne peut-être éventuellement. Si le roi d'épée représente quelqu'un, ça représentera quelqu'un qui viendra vous aider à le faire. Et donc un avocat, un notaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être
un avocat pour un divorce, pour un mariage, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout le cas pour un mariage, mais vous me suivez à peu près. C'est un exemple parce que ça ne correspond pas du tout à la situation ici. Ici, je pense que c'est vraiment l'énergie. Vous avez une énergie de cœur à la base, et ce qui vient vous aider, ben, c'est une énergie plus froide, parce que là, il y a des choses à recadrer. Il y a des choses à recadrer, et puis dans ce qui vous bloque, dans ce qui vous freine au mois de février, ben, il y a une confusion qui est là. Il y a une confusion au niveau du cœur, justement. On est encore au niveau des coupes. Il y a une confusion au niveau émotionnel. On est un peu perdu. On va le voir après. On a 2 5 dans le jeu. Le 5 dans le tarot, c'est toujours un chaos, une crise, un challenge qui va nous permettre de passer à autre chose. Ici, on a une confusion émotionnelle, on a peut-être une notion de perte. C'est possible aussi d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un peut-être, ou d'avoir perdu, d'avoir perdu ses illusions. Il peut y avoir cette notion-là. Je dis ça à cause de la carte qui vient au niveau sentimental en fait. Donc on a cette carte-là qui freine. Alors c'est dommage que ça freine évidemment, mais elle est bien là. Et c'est pour ça que ce roi d'épée est important. Et c'est pour ça qu'on a besoin, que vous avez besoin, les Verseaux, de l'énergie du roi d'épée qui va recadrer les choses. Dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle, familiale, 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est quand même la carte de la trahison. Donc, alors c'est pas que ça, hein. Chaque lame, il y a beaucoup de choses, mais le 7 d'épée ici, c'est quand même j'ai été trahi, ou alors j'ai trahi, évidemment, ça peut être dans les deux sens. Et puis on a quelqu'un qui est en train de s'enfuir en ayant dérobé, qui plus est, des choses. Donc quelqu'un de pas très juste ici. Ici, on a au centre cette énergie de cœur qui doit être épaulée par une énergie plus carrée pour rectifier des choses. Et pour rectifier des choses, et si on regarde, on va suivre évidemment, hein, mais si on regarde ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, il s'est passé quelque chose, et ça ne peut pas rester comme ça. Et la reine de coupe, c'est pas forcément l'énergie la plus à même d'affronter ce genre de situation. Donc elle s'est fait aider par le roi d'épée, si je puis dire, et c'est bienvenu. C'est plutôt bienvenu, ça va permettre de recadrer. On va voir sur le défi. Hein. Bon, le défi finit plutôt pas mal. Ok. Ici, il y a une prise de conscience à faire aussi. Hein. C'est assez curieux parce que ça semble être un peu beaucoup l'énergie du mois de février. Dans le domaine de la matière, activité, profession, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien, on a le jugement. Ici, le jugement, donc c'est une majeure, donc c'est une énergie puissante. Ici, on a une évolution dans la matière, ça bouge. Ça bouge et puis on peut ressentir l'envie d'autre chose. C'est une carte où on peut ressentir une vocation, on peut ressentir un appel. Il y a quelque chose lié au divin avec le jugement. Alors après, selon les croyances de chacun, bien évidemment, mais il y a bien cette notion-là quand même. Et au niveau professionnel, c'est de trouver sa juste place. Mais le jugement est là, donc ici les choses sont ok. Au niveau matériel. C'est là que ça va pas. D'autant que dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, on va dire, on a, au niveau de la matière, on est dans des deniers, on a à peu près, pas à peu près, on a tout ce que l'on souhaite. Ici, il y a une grande réalisation, il y a une grande complétude de soi. Je
J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais ajouter, mais il n'y a pas besoin d'ajouter des choses ici. Là, dans la vie de l'âme, la vie intérieure, on se sent... quand on a cette carte, c'est qu'on a réalisé qu'on a tout ce que l'on souhaitait dans la matière, en tout cas. Donc ici, c'est OK. C'est ici que c'est pas OK, vous l'avez compris. OK. On regarde le défi. Alors le défi, on va être sur un 5 à nouveau. On va commencer avec un 5. Le 5 de denier, le 5 de la matière. Ça va être une notion de manque ici. Une notion de manque... ça peut être une notion de... Ça peut représenter aussi la blessure de rejet. Ici, on était sur une perte. Ici, on est sur du rejet. C'est pas top, c'est le défi, c'est à dépasser. C'est lié à cette position-là. Hein. C'est lié à cette trahison. Ici, pour moi, ami Verseau, il y a quelqu'un qui est épanoui dans une grande partie de sa vie, et puis là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose qui... je sais pas comment... J'essaie toujours de trouver des phrases les plus positives possibles, mais là, c'est pas trop possible. C'est pas trop possible, on voit bien qu'on en prend conscience ici, et puis on voit bien qu'on a besoin de le rectifier. Mais l'énergie centrale, c'est l'énergie du cœur qui, du coup, est un peu malmenée. Donc, d'où cette notion de manque. Notion de manque parce qu'il peut y avoir un problème avec quelqu'un. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais il y a une trahison quelque part. Et ça vient plutôt de quelqu'un d'autre, puisque c'est la reine de coupe qui est au centre. Bon, ça c'est mon interprétation, mais bon, ça me paraît assez juste comme ça. Ce qui vient juste après, c'est la confiance. Il va falloir avoir confiance en soi pour dépasser la situation. Et dépasser notamment peut-être une situation de manque. Et peut-être de manque d'une personne. Peut-être qu'à un moment donné, provisoirement peut-être, le temps de rectifier les choses, il va falloir recadrer, peut-être couper, prendre du recul avec une personne. D'où cette notion de manque, peut-être, de perte ici, de perte que l'on ne souhaite pas. C'est pas forcément définitif, hein. Et puis cette notion de confiance en soi pour agir. Et la troisième carte, c'est le monde. Alors la troisième carte, le monde, c'est une énergie totalement différente parce que c'est une majeure. Donc on est sur une énergie beaucoup plus forte. C'est une énergie de réalisation, de complétude aussi qui répond un peu à cette carte-là et un peu à celle-ci aussi. Hein. Il y a quand même cette notion où il y a un souci ici, mais tout le reste, il y a quand même une grande réalisation de soi, un grand épanouissement de soi. Le monde, c'est la fin, parce que c'est la dernière des cartes du tarot, des majeurs en tout cas. Et derrière la fin, évidemment, il y a un autre début. Je donne toujours l'exemple avec le monde des jeux vidéo. Quand on a fini un niveau, on passe à un niveau supérieur. On passe à un niveau supérieur qui sera plus intéressant. Ici, qui sera plus épanouissant pour nous. Qui sera plus heureux, entre guillemets. Et peut-être que c'est à cause de cette évolution, qui est peut-être revenue par ici notamment, qu'on s'aperçoit que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être quelqu'un qui ne suit pas, quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, quelqu'un qui peut être jaloux, des choses de cet ordre-là. Je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est familial. Ça, je ne vais pas vous dire ça à ce niveau-là. Mais
à mon avis, là, il y a un problème avec une personne et il va falloir prendre du recul au moins pour un temps avec cette personne et visiblement ça a l'air compliqué. Je dis que ça a l'air compliqué parce que cette carte-là, elle est freinée, on est dans une confusion et il va pourtant falloir dépasser cette confusion et cette perte. Et puis le défi, c'est, la première carte quand même du défi, c'est de dépasser ce manque. Mais de dépasser ce manque pour passer à autre chose, hein. Et pour aller plus loin, alors j'allais dire pour devenir plus, hein. Ça veut rien dire comme ça. Mais pour devenir plus soi-même, pour être plus épanoui. Pour moi ici, il y a quelqu'un qui freine euh, consciemment ou inconsciemment. C'est quelqu'un qui vous réduit, c'est quelqu'un peut-être qui par des remarques euh, vous rabaisse, peut-être inconsciemment. Mais là, vous êtes sur une période d'épanouissement ici. C'est vraiment très, très clair avec ces trois cartes-là. Et du coup, c'est peut-être pour ça que il y a peut-être une personne, c'est peut-être plutôt familial, quoique ça peut être un conjoint, une conjointe, et qui, par des réflexions, par des attitudes, euh, vous rabaisse, vous diminue. Et puis là, vous vous en apercevez vraiment beaucoup. Et ça pèse vraiment beaucoup et vous ne le supportez plus. Et vous ne le supportez plus parce que ce n'est plus possible dans votre vie. Mais ça semble pas si simple que ça de rectifier les choses. On a bien le roi d'épée qui va vous aider et vous avez donc mobilisé cette énergie, mais on a quand même le cœur au centre. Donc le cœur, il va falloir le mettre entre parenthèses, si je puis dire, pour aller voir ce qui se passe ici. Et puis, si besoin est, le roi d'épée, il va dire ce qui doit être dit. Et puis, si c'est pas suffisant, il va couper avec son épée. Et donc, on prendra du recul par rapport à la personne. Y a ça. Vous avez les deux côtés dans votre tirage. Il y a un grand épanouissement, une grande complétude. Et puis pour moi là c'est une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être la famille, hein, la famille dont on est issu, qui nous bloque sans cesse, pas qui nous bloque, mais qui nous donne des croyances, qui nous a transmis des croyances limitantes. Et puis on ne peut plus avec ces croyances limitantes parce qu'on est passé à autre chose. On est passé à un autre niveau et ces croyances limitantes maintenant elles sont trop lourdes et puis elles sont trop flagrantes. Donc on va s'en débarrasser, mais il va peut-être falloir faire du ménage aussi et rectifier les choses au niveau familial ou sentimental. On va voir avec l'extension comment ça se complète ou voir si on va ailleurs. Mais voilà, vous avez ces deux choses-là. Ici, c'est comme si il y avait des choses que vous acceptiez depuis longtemps, et puis là, c'est fini, vous acceptez plus. Et là, vous allez y aller, vous allez recadrer les choses. Alors, pas d'un seul coup, visiblement, ça ne se fait pas comme ça. Confiance en vous, hein, confiance en vous, ici c'est important. Et puis mettre votre sensibilité de côté pour un temps peut-être, pour dire ce qui doit être dit. Voilà, amis Verseau, prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mois de février. Et puis à ceux qui me rejoignent pour l'extension qui va suivre, eh bien à tout de suite. À bientôt.